bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je dois vous faire la liste suivante des films que j'ai été voir au cinéma de l'année 2024, c'est-à-dire l'année dernière. Alors c'est parti. Alors j'y suis retournée en février 2024 et j'ai été voir Madame Web. Madame Web, c'était le film avec Dakota Johnson. Je sais pas si vous avez été le voir ou si vous l'avez vu. Il est disponible en streaming. Oui, je sais plus si c'est sur. Je crois que c'est sur Prime Video. Et d'ailleurs, il faudra que je le revoie. Même si mon avis sur le film, j'en ai pas vraiment en fait. Je pourrais pas vous dire si j'ai aimé ou pas. Je sais pas. J'ai pas trouvé les mots pour ce film. C'est juste un film qui se regarde comme ça. Quand vous savez pas quoi regarder, ben voilà quoi. Pour regarder ce genre de film et je saurais même pas quoi dire sur ce film, hein. Je sais pas. D'ailleurs, il faudrait que je le revoie pour essayer de voir si ce film, je pourrais l'acheter en support physique ou pas. Mais d'ailleurs, j'adore l'affiche du film. Oui, elle est vraiment très belle, je l'adore, franchement. Et puis, quand même, le film se laisse regarder. Voilà. Ensuite, en mai 2024, je suis allée voir Abigail. Abigail, c'est le film d'horreur, c'était avec Melissa Barrera, oui. Et d'ailleurs, en parlant de ce film, c'est drôle parce que je l'ai revu hier soir. Oui, et franchement, il est cool hein, comme film. Il est pas nul, hein, mais c'est pas le meilleur des films. Hein. C'est un film d'horreur avec euh, une histoire de vampire. En fait, c'est un gang qui kidnappe une petite fille pour avoir une rançon au final. Et ça va pas se passer comme prévu. Parce que ce qu'ils vont découvrir, c'est que, voilà quoi, je devrais pas spoiler, mais si vous avez vu le film, voilà quoi. Après, à la bande-annonce, je crois qu'on découvre qui est vraiment la petite fille. C'est ce qui est voilà intéressant et c'est un film avec de bonnes surprises, même si c'est pas l'un des meilleurs films que j'ai vu dans ma vie, hein, mais il reste quand même bien et franchement c'est à revoir. Et si vous l'avez pas vu, regardez-le au moins une fois et puis vous saurez si vous aimez ou pas. Ça m'a un peu fait penser à d'autres films. C'est rare que je regarde des films avec des vampires. Moi, je suis plutôt la série Buffy contre les vampires. Mais sinon... Ah, j'avais vu Le Bal des vampires. Oui, j'avais aimé ce film. Je l'ai vu 2 fois seulement. Mais j'avais aimé ce film aussi. Hein. C'est un vieux film de... Je sais pas combien il date parce que je m'en fichais hein, de la date du film. J'aimais le film. Mais sinon, il faudrait que je le revoie celui-là. Il faudrait que j'essaie de le trouver. On verra bien. Mais en tout cas, Abigail, c'est vraiment un film d'horreur plein de suspense, pardon, et il est cool. Franchement, j'aime bien. Rien à dire. Ensuite, en juin 2024, je suis allée voir, bien sûr, La Plaine des Singes, le Nouveau Royaume. C'est la première fois que je vois un des films de La Plaine des Singes au cinéma. Oui. Et c'est du super grand film, hein. Franchement, c'est un bon divertissement. Je regrette pas d'avoir été le voir. Parce que franchement, je l'ai rajouté aussi à ma collection et j'adore ce film. J'adore pratiquement tous les films, même si je les ai pas tous vus. Euh, franchement, je regrette pas d'avoir été le voir parce que franchement, comme on aime les films avec les singes, la planète des singes, tout ça, et franchement, c'est à voir et à revoir. Et franchement, c'est un film très bien, franchement. J'espère que, je sais pas s'il a eu des bonnes critiques, mais je pense que si, hein. Oui, et j'espère en tout cas, parce que franchement, c'est pas rien. Hein. Après, je suis allée voir Horizon, une saga américaine. C'était le film western avec Kevin Costner. Et je dois vous dire que quand j'ai été le voir, j'ai aimé. Hein. Franchement, c'était un très grand film. Hein. D'ailleurs, on ne sait pas s'il y aura une suite, hein, parce que d'après les critiques, tout ça, le film aurait été un échec. C'est bien dommage parce que non, non, ils ont aimé. Moi, j'ai aimé, franchement,
J'adore les films westerns, ce genre de grands films, c'est mon truc, hein. Comme Danse avec les loups, franchement, et puis d'autres films de ce genre, surtout avec Kevin Costner, franchement, c'est l'un des meilleurs acteurs des films westerns, avec Clint Eastwood. Sauf que j'ai pas vu tous les films avec Clint Eastwood, pardon. Euh, j'ai vu Un monde parfait, oui. Mais sinon, le film était vraiment bien. Franchement, et je dois vous dire que pendant tout le film, pratiquement tout le film, j'ai attendu l'apparition de Kevin Costner cette dernière. Je me disais quand il va arriver, quand il va arriver, quand il va arriver. Mais sinon, à part ça, je regardais le film, je suivais l'histoire. C'était vraiment une bonne histoire, bien racontée, avec un bon scénario. Il n'y a rien à dire, on a un bon décor, tout ça. Mais c'est vraiment dommage que Kevin a fait son apparition un peu vers la fin, quoi. C'est vraiment dommage. Voilà. Mais sinon, le film reste bien et c'est dommage que voilà, il n'y a pas eu on sait pas s'il va y avoir une suite, on sait pas. On sait pas. Et franchement, faudrait que je le revoie. Parce que franchement, j'adore ce genre de grand film. Voilà. Ensuite, en août 2024, si je me trompe pas, j'ai été voir un petit truc en plus, une comédie française réalisée par Artus. Artus, c'est vraiment quelqu'un de extraordinaire, hein. Il est vraiment drôle, il y a beaucoup de talent, franchement. Et quand il a réalisé le film, franchement, quand on le voit le film, on se dit bah oui, c'est pas rien quoi. Et il y a une très bonne réussite. Franchement, c'était vraiment sympa à regarder. J'ai passé un très bon moment. On rigole bien. Franchement, le scénario est super. On a de bons acteurs. On a vraiment, c'est nickel quoi. Le seul point négatif pour moi, ça a été certaines répliques où ça disait les gros mots. C'est ça qui m'a un peu dérangé d'ailleurs. Mais sinon, c'est vraiment bien comme film, hein. C'est vraiment à revoir hein, si on veut passer un bon moment devant une bonne comédie française. Et ben franchement, ça a été pour moi la comédie la meilleure de 2024 pour cette année-là. Franchement, c'était l'une des meilleures pour moi. En septembre 2024, je suis allée voir Jamais plus. C'est le film, je crois que ouais, c'est un film dramatique hein, sur la violence faite aux femmes. Et ça a été assez dur à regarder. Franchement, je pensais pas un jour voir ce genre de film, surtout au cinéma. C'est pas vraiment mon truc, hein. Je préfère éviter ce genre de film et de scénario, moi. Mais c'est avec Blake Lively. Franchement, c'est une actrice que j'admire aussi beaucoup depuis que je l'ai vue dans L'ombre d'Emily, dans Instinct de survie. C'est vraiment une bonne actrice, hein. Mais après, niveau ce que j'en pense, je sais pas trop. Franchement, c'est pas le genre de film que j'ai envie de revoir, mais sinon, on a derrière ce film, on a quand même un message clair et puis on espère que voilà, ce genre de film pourrait servir à quelque chose à l'avenir parce que dans la réalité, on est confronté à ce genre de problème, surtout nous les femmes. C'est pas le sujet que je voudrais aborder sur ma chaîne, hein, bien sûr, hein. On reste sur le sujet du film, hein. Euh, je dois dire que voilà, c'était bouleversant. Franchement, arrivé vers la fin, j'étais bouleversée. Voilà, c'était incroyable. Franchement, c'était. Après, ils ont pas fait des scènes violentes, hein. Franchement, ça va, ça restait. Ça, c'était par rapport à ce qu'on entend et ce qu'on voit dans la vraie vie. Et ce qu'on voit avec le film, c'est un peu différent. Mais ça montre un peu à quoi on a affaire. Entre un homme et une femme qui sont confrontés à des disputes et des situations de ce genre compliquées. Voilà. Après, je vais pas en dire plus hein, parce que ce film, voilà quoi, c'est délicat. Hein. Mais sinon, je peux pas dire si j'ai aimé le film ou pas
parce que c'est un film qui parle de violence, quoi. C'est pas non plus le genre de film que j'ai envie de rajouter à ma collection, hein. C'est pas pour être méchante, mais non, je préfère éviter ce genre de scénario, comme je vous ai dit. Et voilà, quoi. Je sais pas si vous l'avez vu, mais voilà, quoi. Ne vous forcez pas trop à voir ce film, hein, même si je vous ai dit que les scènes restent quand même assez... ça va doucement, quoi, quand même, mais voilà, quoi. On passe au film suivant. Ensuite, en décembre 2024, le dernier film que j'ai été voir cette année-là, ça a été Jamais sans mon psy. Une comédie française avec Christian Clavier. C'était la première fois que je voyais Christian Clavier au cinéma et j'étais contente de le voir parce que il fait partie de mes acteurs français préférés. Oui, et il est vraiment drôle et franchement, je regrette pas d'avoir été voir le film. Franchement, il était bah, pas meilleur que celui-là qui est sorti en 2025. Mais sinon, on passe un bon moment, mais voilà quoi. C'est une comédie, après, si vous savez comment est Christian Clavier et avec ses films, bah voilà quoi, vous savez que vous pouvez passer un bon moment. Hein. D'ailleurs, je me demande s'il va s'arrêter de faire des films, lui. Non, je crois pas. Ça fait waouh, il a fait quand même beaucoup, pas mal de films, surtout pour les comédies. Hein. C'est vraiment extraordinaire. Franchement, je suis épatée par par son talent, par voilà sa continuité. Il s'arrêtera jamais, c'est dingue. C'est juste génial quoi, parce que le jour qu'il va s'arrêter, ben on se demande qui pourrait le remplacer en tant qu'acteur comique de ce genre quoi. Franchement, après oui, il y a d'autres acteurs qui ont de l'humour et qui font des super comédies. Hein. Voilà, mais pour moi, Christian Clavier, c'est l'un des meilleurs. Voilà. Bon, et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous rappelez ou voilà, si vous avez envie de me dire si vous avez été au cinéma cette année-là, si vous avez été voir un des films que j'ai été voir. Ça m'intéresserait aussi d'avoir aussi votre avis parce que voilà, c'est aussi du partage, hein, c'est comme ça. Et puis voilà, je crois que c'est tout. On va se retrouver aussi au mois de décembre pour vous dire tous les films que j'ai été voir cette année-là, en 2025. Et j'ai hâte de faire cette vidéo, même si j'ai encore des films à découvrir au cinéma en décembre. Voilà. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon dimanche. Bye!